Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'avais envie qu'on teste des produits que j'avais achetés lors de mon dernier haul. Certains sont nouveaux, on les a testés qu'une fois, comme par exemple, vous savez, le bronzer, le Soft Matte de Rare Beauty. Et du coup, comme j'avais envie de le réutiliser, j'ai repensé à un achat que j'avais fait pendant ce haul, qui était au niveau de Rare Beauty également, et qui est le eyeshadow stick. Moi, j'avais pris la teinte Compassion. J'avais vraiment beaucoup aimé cette teinte qui avait un côté un petit peu rouge, bordeaux, cuivré. Je vais vous le remontrer, je vais vous le mettre sur ma main directement pour que vous puissiez voir. Regardez les effets. Vous voyez cet effet? Moi, je trouve ça super, super joli. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez proche, vous savez, du liner, du dernier liner métallisé sorti par Sephora Collection, le numéro 4, qui est Copper, je sais plus quoi. Et je trouve que cette teinte est mais vraiment le parfait doublon. Donc on va pas, aujourd'hui on va pas se servir de l'eyeliner de Sephora Collection que vous avez eu dans peut-être mon avant-dernière vidéo si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, on va faire quelque chose avec ça. Vous allez voir, ça va être un maquillage ultra simple. On va en plus pas mal se servir du bronzer au niveau des yeux, au niveau du visage. Là, au niveau de mon teint, j'ai simplement mis mon Do It All de It Cosmetics. Alors ça, pour le moment, c'est mon nouveau produit chouchou. Je vous le dis tout de suite, dans peu de temps, on va faire des vidéos spéciales teint, puisqu'il y a les nouveaux fonds de teint Dior Forever, ça a été reformulé, qui sortent, etc. Et j'ai vraiment envie de les acheter et qu'on les teste ensemble. Mais en attendant, c'est celui-ci. C'est celui-ci, mon petit chouchou. Donc, j'ai simplement appliqué ça au niveau de mon visage. J'ai poudré et j'ai juste mis du gel au niveau de mes sourcils. Et c'est tout. Donc, on va tout faire ensemble. Tout le reste, en tout cas. J'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, c'est un maquillage qui est assez simple, qui va apporter une jolie couleur. C'est ces couleurs un peu cuivre qui sont entre le cuivre, le bordeaux. Moi, je trouve ça vraiment très très joli. Et donc, voilà. Donc, on va commencer de suite. Donc, les liens des produits, comme d'habitude, en bas, dans la barre d'infos. Pas de problème. Et on va commencer tout de suite avec le bronzer. Donc, le bronzer, on va se servir du Soft Matte de Rare Beauty. Je vous rappelle, moi, j'avais pris la teinte Sun Blaze. J'aime beaucoup cette poudre et vraiment, je me rappelle la première fois qu'on l'a utilisée, je vous avais dit que la finesse de la poudre me faisait beaucoup penser à la poudre terracotta de Guerlain. Alors, c'est pas le même produit, c'est pas tout à fait la même couleur, mais dans la terracotta de Guerlain, vous avez cette finesse qui fait que vraiment la poudre se fond au niveau de votre visage et qu'on a vraiment l'impression que vous avez pris le soleil et pas que vous vous êtes maquillé. Là, c'est exactement la même chose. On a une poudre qui est vraiment extrêmement fine et c'est très très beau sur la peau. Donc, je vais l'appliquer toujours avec mon petit pinceau Rare Beauty. Je l'aime bien d'ailleurs ce pinceau, je l'ai nettoyé plusieurs fois, il revient bien en place. Alors après c'est vrai que j'ai gardé moi le capuchon de protection qui lui permet justement de bien garder cette forme-là euh, qui est assez particulière parce qu'il il est assez plat même s'il est biseauté. Et franchement, il se nettoie parfaitement bien, il perd pas de poils, il revient complètement en place. Nickel. Donc j'applique du coup mon bronzer. Donc là, pour le moment, je fais simplement le cadre. Je vais également en appliquer un petit peu au niveau de ma maxillaire. Voilà, je vais rester comme ça au niveau du bronzer. Je vais prendre ensuite un autre pinceau. Ça va être plutôt un pinceau estompeur. Celui-ci, il est de Sephora. Et on va en appliquer un petit peu au niveau des yeux. Donc au niveau de l'œil, je vais faire ce que je fais souvent, c'est-à-dire que j'en applique au niveau de mon pli paupière. Donc ça me permet de structurer la forme de mon œil. Et je vais par contre au niveau du coin externe préciser un petit peu, voilà, comme une forme en V, un petit peu comme ceci. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc vous verrez, ça n'empêchera pas que même au niveau du ras de cils inférieur, on mettra le crayon. Mais c'est vraiment pour avoir, on va dire, un cadre. On va prendre du coup le crayon Compassion. Donc c'est un crayon
Vous avez un système, hein, vous voyez, ça tourne. Et ici, au niveau de l'embout, vous avez également un petit taille-crayon si vous avez envie de vous en servir, pas comme base, mais par exemple, simplement pour faire un liner. Donc, on va peut-être commencer d'ailleurs, tant que la pointe est un petit peu pointue, on va commencer par l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur et de ma muqueuse inférieure. Oh, la couleur est magnifique. La couleur est vraiment magnifique. Je vais prendre un petit crayon pour l'estomper. Tout ce que j'adore. Voilà, j'estompe pas plus, hein, puisqu'après on va faire le haut. Donc pareil ici, au niveau de la muqueuse. Oh, cette couleur est sublime. Et au niveau de mon ras de cils, alors vraiment quand je mets au niveau de mon ras de cils, vous voyez, je descends pas très bas, hein, c'est juste après en dégradant que ça descend. Faites attention, le crayon est extrêmement crémeux, c'est ultra agréable à appliquer parce que souvent, voilà, quand on arrive au niveau des muqueuses, bah, si le crayon n'est pas ultra gras, si vous craignez un petit peu, ça peut créer un petit peu des chatouillis, on n'aime pas trop ça, ça fait parfois pleurer l'œil. Bah là, c'est pas le cas, hein. Je m'occupe ensuite de la paupière mobile. Donc, je crayonne. Voilà. Cette fois-ci, je prends un pinceau un petit peu plus gros pour bien dégrader. Je fais vraiment un œil après l'autre parce que bon, bah, ces crayons stick, après une fois qu'ils sont en place, une fois qu'ils sont secs, hein, ça ne bouge plus. Donc ça a quand même cet avantage. Comme j'ai jamais utilisé ces crayons, je ne sais pas bien s'ils sèchent vite ou pas. Donc je ne voudrais pas me retrouver avec quelque chose de figé alors que c'est pas travaillé. La couleur est belle, hein. Je pensais pas faire autant cet effet fumé charbonneux, mais je trouve ça très joli. Je pensais peut-être garder un peu plus d'intensité au niveau de la paupière mobile. Là, je vais essayer d'en remettre un petit peu, peut-être au niveau du coin externe. Et je vais vite le travailler, voilà, pour que ça fasse quelque chose d'assez diffus. Oh, c'est vraiment beau. C'est vraiment très très beau. Ça, c'est très beau. Si vous avez les yeux verts, c'est magnifique. Si vous avez les yeux noisettes comme moi, vous allez faire ressortir le côté vert. Mais comme on est sur une teinte cuivre, si vous avez des yeux bleus, ça ressortira également très très bien. Et ça va apporter de la profondeur, on va dire, au niveau des yeux marrons. Ça, c'est vraiment des couleurs qui matchent assez bien avec toutes les couleurs d'yeux, en créant des effets différents. Mais vraiment, en général, ça marche bien avec tout. Et je connaissais pas du tout ces sticks Rare Beauty, mais je suis scotchée en fait par le côté crémeux du stick, le fait que ça se travaille avec beaucoup de facilité. J'aime bien parce que ce fard-là, il a un côté métallisé. Et quelquefois, quand on applique comme ça sur les paupières des sticks un peu métallisés et qu'on les travaille, ben, la couleur forcément, on va dire, s'estompe un peu et on perd ce côté métallisé. Et là, c'est pas le cas. Je veux dire, le côté métallisé du phare, on le conserve. C'est vraiment très 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 joli. Vous voyez, j'en ai juste un petit peu rajouté euh, au niveau de la paupière. Franchement, c'est très très beau. Du coup, je vous assure, j'avais envie de mettre un noir ou un marron sur ma muqueuse supérieure. Mais en fait, je crois que je vais garder ce stick-là qui va apporter encore plus de peps. Ouais, c'est vraiment, ça allume l'œil. Très, très, très beau. Je n'ai pris qu'une couleur, je n'ai pris que celle-ci, qui est Compassion. Mais honnêtement, euh,
il est fort probable que j'aille en acheter d'autres parce que je trouve ça vraiment génial. Du coup, bah, je suis bien embêtée parce que j'avais envie de mettre plutôt un eyeliner marron et de mettre un mascara marron. J'avais sorti le Lash Clash et je me demande presque si un noir ferait pas encore plus flashy, mais tant pis, je vais rester sur ma première idée. Donc je vais faire un trait de liner avec le Better Than Sex, c'est le Chocolate. Vous savez, celui-ci c'était le marron qu'avait sorti Too Faced. Et pour ce qui est du mascara, je vais appliquer un petit peu de primer. Donc ça, c'est le primer élastique. Et par-dessus, eh ben, je vais appliquer un mascara marron. Et moi, je vais me servir du Lash Clash de Saint-Laurent. J'aurais pu sortir finalement le élastique aussi parce que je l'ai en marron. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé mon Lash Clash. Ouais, ça ira bien finalement un marron. Voilà, du coup, au niveau des yeux, avec le mascara, bah, vous voyez finalement, le mascara marron, elle est vraiment très très bien. Pour ce qui est du blush, je vais appliquer un petit peu d'un blush liquide. Celui-ci, c'est le Worth. Je vais l'appliquer d'ailleurs un petit peu sur ma main. Et je vais ensuite le prélever avec un pinceau. Et le tapoter. Alors c'est vrai que le Worth, le Hope, ça fait vraiment partie de mes teintes préférées au niveau des blushs liquides de Rare Beauty. J'ai hésité, vous savez, j'avais envie d'utiliser également les blushs poudres, ceux qui font blush et enlumineur. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés en vidéo. Et puis, bon, puis finalement, j'ai utilisé celui-ci, parce que je les aime bien aussi, ces petits blushs liquides. C'est vrai que moi, je les ai achetés tous en format mini. Et enfin, ceux que j'ai pu trouver en format mini et qui m'intéressaient. Et je trouve ça vraiment très bien et nettement suffisant. Il n'y a pas beaucoup de contenants, mais j'ai l'impression que c'est increvable, infinissable. J'ai également des highlighters comme ça, mais je vous assure, hein, j'ai tout le temps, j'ai encore du produit. C'est des... Je sais pas. Est-ce qu'on en met vraiment très très peu par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que c'est très pigmenté. J'arrive pas à me rendre compte, mais je trouve que c'est très économique parce que franchement, ça dure longtemps. Et quand je vois combien de temps me dure un mini, je me dis honnêtement que les grandes tailles, à moins de les utiliser tous les jours, jamais je ne les passerai. Donc ça sert vraiment à rien de les acheter. Voilà, on va rester comme ça. Je vais ensuite prendre un petit peu d'highlighter. Donc là, j'ai pris pareil un Rare Beauty. Je n'ai pas pris cette fois-ci le Enlighten, j'ai pris le Accelerate. Que j'aime bien également, que je trouve très 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 joli. Mais c'est vrai que les highlighters de Rare Beauty sont à tomber, mais vraiment à tomber. Il y a une pigmentation qui est vraiment très très forte. Et de très très belles couleurs. Oh, regardez-moi ça. Non mais c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment incroyable. Alors après, c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on a une peau mature hein, de jouer comme ça euh, avec des highlighters. On aurait envie d'en mettre beaucoup, mais on sait que beaucoup, c'est compliqué parce que l'highlighter marque la peau. Mais bon, je vais quand même en prendre un petit peu, vous savez, et le mettre au niveau de mon coin interne. Avec ce type de maquillage, hein, c'est vraiment optionnel. Vous pouvez tout à fait rester uniquement sur le crayon, sur le côté un petit peu cuivré qu'apporte ce crayon. C'est juste voilà que j'ai envie de mettre un petit peu d'highlighter
parce que je ne peux pas forcément trop en mettre au niveau de mon visage, donc voilà, je m'amuse un petit peu au niveau des yeux. Pour les lèvres, et ben là on va appliquer un produit Fenty Beauty, hein. C'est les Gloss Bomb. Celui-ci, c'est quelle teinte? Alors attendez, parce que c'est vraiment écrit tout petit, c'est le Sorta Selfish. C'est pas ceux qui sont pailletés, hein, ce sont les premiers qui étaient sortis. Je l'aime bien celui-ci, hein. Ultra crémeux, assez bien pigmenté, très joli. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se fait extrêmement vite. Il n'y a pas de difficulté technique. Je suis bluffée de la qualité de ces crayons stick. C'est rare que je dise ça, mais je les trouve même mieux que ceux de Kiko. Je ne parle pas forcément en termes de couleurs, parce qu'alors au niveau de Kiko, c'est là où vous avez le plus de couleurs au niveau des crayons stick. Mais je parle vraiment formule du stick. Là, on est sur quelque chose de crémeux que l'on peut vraiment travailler. Par contre, après, voilà, une fois que c'est en place, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Mais vous n'êtes pas obligé de faire extrêmement vite, parce que sinon c'est sec et ça y est, boum, c'est figé, vous ne pouvez plus rien faire avec. Vous n'avez pas non plus un crayon qui est difficile à appliquer au niveau de la paupière. Vraiment, dès que vous appliquez, ça glisse, parce que on sent vraiment la texture crème. C'est vraiment ultra agréable à utiliser. J'aime beaucoup cette couleur. Il n'y a pas beaucoup de teintes au niveau de cette collection de sticks. Et on est vraiment sur des teintes très neutres. J'ai presque pris la teinte, on va dire, la plus faux folle. Mais moi, j'aime bien. Si vous aimez ce type de couleur, c'est quelque chose qui pourra sans doute tout à fait vous plaire. Et sinon, je vous dis, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus neutres. Vous avez des grèges, des marrons. Mais voilà, il n'y a rien de très extravagant. Mais en tout cas, ce sont des couleurs passe-partout que vous pouvez tout à fait avoir dans vos tiroirs. Donc ça, vraiment génial. Le reste des produits, j'aime vraiment bien ce bronzer. Je maintiens que j'aurais aimé un sous-ton différent. Mais par contre, c'est vrai que la finesse de la poudre, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable. J'ai une terracotta de Guerlain. Ça fait 30 ans que j'achète de la terracotta de Guerlain. Et je pense que c'est une des premières fois où je trouve une poudre où la finesse de la poudre est similaire à ce produit-là, à ce produit de Guerlain. Donc vraiment, allez regarder, ça peut être un bon investissement. Voilà du coup pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez ces fameux crayons de Rare Beauty, ben, qui sait, vous voyez, on peut faire vraiment un maquillage rapide, simple, un smoky. Tout ce qu'il y a de plus... Si vous êtes pressé, un smoky super joli, très passe-partout. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!